Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Market. Vous le savez, on s'intéresse à l'actualité des marchés financiers. Notre expert en cette rentrée est Stéphane de Kalber-Matten. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Nasrat. Alors si l'on devait résumer cette première partie d'année 2023 sur les marchés, quelles seraient Stéphane les grandes lignes ? Alors contrairement à l'année passée qui était une année noire pour les investisseurs, 2023 a démarré de manière optimale pour les investisseurs puisque tant les actions que les obligations sont dans le vert. Que veut-on de mieux ? Alors quelles sont les raisons de cette bonne performance ? Alors on aurait pu avoir des craintes en début d'année à cause d'une inflation et de taux d'intérêt élevés qui auraient pu péjorer le pouvoir d'achat du consommateur et ainsi créer un ralentissement économique. Il n'en est rien. L'inflation a baissé et le consommateur, le travailleur, a bénéficié d'adaptations de salaires liées à l'inflation. L'économie s'est mieux comportée qu'attendu. Est-ce qu'il y a des différences dans la performance des actions au niveau régional ? Alors tout à fait, les performances sont très hétérogènes en fonction des régions. En premier lieu, on a les États-Unis. Les États-Unis ont fortement bénéficié de l'essor de l'intelligence artificielle pour son secteur technologique et les États-Unis font plus 15% cette année. On a également l'Europe qui est une zone cyclique, c'est-à-dire qui profite lorsque l'activité économique est très soutenue et l'Europe fait plus 8% cette année. Alors qu'en est-il de la Suisse et des pays émergents ? Alors la Suisse, elle a quelque peu souffert de ses caractéristiques défensives dans un marché à forte proportion au risque, mais elle fait tout de même plus 4%. Et au sein des émergents, nous avons la Chine. La Chine connaît des problèmes économiques et la Chine perd 8% cette année. Alors là, on parle des actions. Qu'en est-il, Stéphane, des obligations ? Les obligations se sont également bien comportées puisque les obligations suisses, en fonction des maturités, affichent des performances qui vont jusqu'à 4%. C'est la conséquence des hausses de taux de la BNS l'année précédente. On a pu démarrer l'année avec des rendements des coupons plus élevés. Alors justement, les taux de la BNS sont actuellement à 1,75%. Est-ce qu'il faut s'attendre à une nouvelle hausse en septembre ? Alors c'est une bonne question. Bien que l'inflation ait fortement baissé cette année, on est à 1,6%, la BNS va jeter un œil sur sa voisine, la Banque Centrale Européenne. Cette dernière pourrait bien monter ses taux une dernière fois cette année et donc la BNS pourrait bien lui emboîter le pas. Nous estimons néanmoins que ce serait la dernière fois que la BNS augmenterait ses taux d'intérêt. Alors si on revient, Stéphane, sur les marchés financiers, est-ce qu'on doit s'attendre à des performances semblables dans les mois qui viennent ? Alors c'est également une bonne question. Pour cela, il faut bien peser le pour et le contre. Ce qui est encourageant, c'est que l'inflation est en baisse, les taux d'intérêt ne devraient plus monter. Et puis on a également le consommateur qui est très résilient puisqu'il continue de consommer grâce à ces adaptations de salaire liées à l'inflation. Et alors du coup, le côté négatif dans la balance, quel est-il ? Le côté négatif, on a toujours des tensions géopolitiques et puis on a la Chine qui vacille économiquement. Tout d'abord, elle a un taux de chômage qui est très important chez les jeunes. On parle de plus de 20% de taux de chômage chez les jeunes. Ensuite, elle a son secteur immobilier qui est fortement sous pression. Et finalement, elle a son économie après la réouverture suite au Covid qui n'a pas répondu aux attentes en termes de croissance. Bon, alors au vu de ces éléments, que faut-il faire ? Alors au vu de ces éléments, nous restons investis de manière prudente dans les actions, de manière plus marquée dans les obligations. On trouve que le rendement est intéressant et surtout, c'est un excellent coussin de sécurité au sein d'un portefeuille. Merci beaucoup Stéphane de Kalber-Matten pour ces explications. Merci à vous, à très vite pour un nouveau numéro. Ciao.